Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va essayer de traiter un examen de session normale et 6 contrôle de modèle contrôle gestion. Premier exercice. Soit une société industrielle, l'atelier de la production fournit les éléments de coût standard suivantes. واحد الاتولي ديال الانتاج كتزودنا بهاد العناصر الاتيه بريفيزيونيل باش ننتجو اون يونيتي خاصنا 2 كيلوغرام دو لا ماتيير بروميير افيك ان كو كتقام علينا ب 40 درهم بار كيلوغرام 3 زور ديال اليد العامله لا مان دوفر 60 درهم بار اور 60 dirhams par heure. Avec les informations suivantes au tableau. Production prévue, son matière première, main d'œuvre, la quantité et son montant. Production réelle, matière première, main d'œuvre. La première question. Dites, calculer les écarts totaux de la matière première. On a essayé de traiter la solution comme suite. Écart total de la matière première égale coût réel de la matière consommée moins le coût préétabli de la matière pour la production prévue. Donc, écart total égale, selon les informations précédentes, écart total égale 540 000 de la matière première réelle moins 2 fois 40 fois 2500 ديال البرودكسيون بريفي كتعطي لينا 340 000 est un écart positif. Coût réel supérieur au coût prévisionnel, alors que cet écart est un écart défavorable. On va voir en question. Donc, le choix correct est E. 340 000 est un écart défavorable. Oui. E. Il a bon. On passe à la deuxième question qui dit calculer l'écart total de la main d'œuvre. On a les choix suivants. On utilise la même méthode. Écart total égale le coût réel de la matière consommée moins le coût préétabli de la matière pour la production prévue. Écart total égale 550 000 550 000 moins 3 fois 60 fois 2500 égale 550 500 000 moins 450 000 égale à 100 000. est un écart positif, c'est-à-dire coût réel
supérieur au coût prévisionnel est un écart défavorable. Donc, on va voir quel choix correct. 100 000 où se trouve là. B. B est la bonne réponse. D'accord, on passe à la troisième question. Écart global de la matière première est égal à. Solution. Écart global de la matière première égale coût réel de la matière consommée moins coût prix établi de la matière pour la production réelle. Écart global égale 540 000 moins 2 fois 40 fois 4 000 de la production prix établi égale 540 000 moins 320 000 égale à 220 000 est un écart positif, c'est-à-dire que le coût réel supérieur au coût prévisionnel implique que cet écart est un écart défavorable. On va voir lesquels la bonne réponse. Voilà. 220 000 et écart favorable et se trouve dans le choix D. D est le bon réponse. On passe à la quatrième question. Écart global de la main-d'œuvre est égal. Solution. Écart global égale le coût constaté de la main-d'œuvre moins le coût préétabli de la main-d'œuvre pour la production privée. Écart global égale 550 000 moins 3 fois 60 fois 4 000 de la production privée égale à 550 000 moins 120 000 égale à moins 170 000 est un écart négatif, c'est-à-dire que le coût réel inférieur au coût prévisionnel. Ça veut dire que l'écart est un écart favorable. Donc, le choix correct se trouve dans le choix D, moins 170 000, écart favorable. On passe à la cinquième question. Calculer le sous-écart sur quantité de la main-d'œuvre. Sous-écart sur quantité de la main-d'œuvre égale à quantité réelle par produit moins quantité préétablie par produit fois le coût préétabli de la main-d'œuvre pour la production réelle. D'accord. Écart sur quantité égale 10 000 la quantité de la matière première réelle moins 4 000 quantité de la matière première par produit fois 3 fois 60 de la main-d'œuvre, pardon.
égale écart sur quantité égale donc moins 120 000. C'est un écart négatif. Coût réel est inférieur au coût prévisionnel, c'est-à-dire est un écart favorable. Le choix exact est B, moins 120 000 écart favorable. On passe à la 6e question. Sous écart sur quantité de la matière première, solution. Écart sur quantité égale quantité réelle de la matière première et de la matière première consommée par produit, moins quantité préétablie de la matière consommée par produit, fois le quantité multiplié le coût préétabli de la matière pour un produit. Donc, l'écart sur quantité égale 12 ml quantité de la matière première réelle par produit, moins 4000 quantité préétablie de la matière consommée par produit, fois 2 fois 40 égale à 160 000. Et un écart positif implique que coût réel supérieur au coût prévisionnel. Ça veut dire est un écart défavorable. Le choix exact est C, 160 000 écart favorable. On passe à la 7e question. Sous écart sur coût de la matière première. Solution, écart sur coût égale coût unitaire de la matière réelle moins coût unitaire préétabli de la matière fois multiplié quantité réelle de la matière consommée. On calcule premièrement le coût de revient, 540 000 par rapport à la quantité de la matière première, 12 000, égale à 45. Donc, l'écart sur coût égale 45 moins 40, le coût unitaire réel moins le coût unitaire prévisionnel, fois la quantité de la matière première réelle, égale à 60 000. Écart positif, c'est-à-dire coût réel supérieur au coût prévisionnel, donc c'est un écart défavorable, où se trouve le choix exact. A, 60 000 écart défavorable. On passe à la dernière question de ce exercice-là. Sous écart sur coût de la main-d'œuvre, solution, on calcule le taux d'horaire, 550 000 par rapport 10 000 10,000 égale à 55. Donc, l'écart sur coût égale 55 moins 60. Le réel moins le prévisionnel fois la quantité de la main-d'œuvre, 10 000 réel, égale à moins 50 000 moins 50 000. Et un écart
négative. Coût réel inférieur au coût prévisionnel implique que est infavorable, est un écart favorable. Donc, la réponse exacte est A. Moins 50 000, écart favorable. Donc, on s'arrête là. On va traiter la suite de ce examen dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention et bon courage.